Il est effectivement 12 heures en direct de la chaîne 2 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la campagne nationale de reboisement édition 2025, l'association Forêt pour le Mali en partenariat avec l'ONG Ayuda Action vient de planter 1100 arbres à Moribabougou. Objectif, lutter contre la déforestation. Nous y reviendrons en cours d'édition. Les personnes du troisième âge constituent 3% de la population malienne selon les statistiques. Adulés et chéris par tous, leur bonne prise en charge font partie de nos valeurs et de notre identité. Pourtant, à une époque où l'individualisme est considéré comme le modèle à suivre, force est de reconnaître que cette attention légendaire s'est fragilisée au fil du temps. Quelle est la cause de cette fragilisation? Mamoutou Dante a tenté d'y répondre. À suivre. Et pour aller au cœur de l'actualité et comprendre ce qui fait le monde, je vous propose de suivre notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, son développement en milieu d'édition avec Khadija Traoré. Voilà, vous savez tout, maintenant place à l'essentiel. Jeudi 7 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Marc Dambili. Les travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral se poursuivent à Awaza au Turkménistan. Au total, 5 panels sont animés en vue d'obtenir des solutions aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les 32 pays en développement sans littoral. Le ministre des Transports et des Infrastructures et celui de l'Industrie et du Commerce sont intervenus pour exposer la vision de notre pays pour que nos difficultés soient des opportunités. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, cette conférence s'inscrit en droite ligne de la vision 2063 de notre pays et de la stratégie nationale de développement. Pour une nature plus verte et un climat plus sain, l'association Forêt pour le Mali, avec l'appui de l'ONG Ayuda en Action, a planté plus de 1100 arbres à Moribabougou. Cette initiative citoyenne qui vise à lutter contre la déforestation et le changement climatique compte planter au total 10 000 arbres d'ici l'année prochaine dans plusieurs localités de notre pays. Les autorités se disent satisfaites de cette action salvatrice qui renforce les capacités de la biodiversité face aux aléas climatiques. Mohamed Konaté pour le compte rendu. Plus de 1100 arbres ont été plantés dans l'enceinte de l'établissement public de Tchonon de Moribabougou, une action citoyenne et écologique qui a été vivement saluée. Djibril Diallo, président de l'association Forêt pour le Mali. La structure Forêt pour le Mali est une structure qui a été créée pour la sensibilisation et l'action de protection de l'environnement des forêts. Cette activité a été initiée parce que la commune de Moribabougou manquait criardement d'initiatives de plantation verte. Nous avons donc demandé à Ayuda en Action de transporter cette activité ici. Mohamed Diawara, coordinateur du projet Bama Green Ayuda en Action. Notre objectif c'est planter 2200 arbres sur les 2 ans. Cette première campagne, nous allons planter 1100 arbres, fruitiers et non fruitiers. Et nous comptons continuer avec la même dynamique l'année prochaine. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation, un geste d'envergure. Issa Diallo, secrétaire général de la mairie de Moribabougou. On est dans un pays où la sécheresse vraiment fait des dégâts. Donc si jamais on prend des initiatives pour planter des arbres, c'est très salutaire. Fatoumata Diarra, citoyen. Je pense que c'est une bonne initiative car c'est grâce aux arbres que nos agriculteurs parviennent à faire nos produits. C'est grâce à cette même végétation que la population arrive à mieux se développer. Présent sur les lieux, le représentant des eaux et forêts a salué l'initiative du chef-major Boubacar Diabinta. De la date du lancement de cette campagne de reboisement qui a commencé à Talco le 26, je crois que vraiment ça a pris un train qui est très satisfaisant. La lutte contre le changement climatique, comme tout le monde le sait, l'arbre c'est le baromètre de la vie. Donc grâce à la présence des arbres, on a les précipitations, on a l'adoucissement du climat, on a même l'enrichissement du sol. Les organisateurs, quant à eux, ont exprimé leur volonté de poursuivre leur combat pour un Mali plus vert. Ils prévoient la plantation de plus de 10 100 arbres fructueux et non fructueux dans plusieurs localités de Bamako au cours des prochaines campagnes.
Oui, qui aura planté un arbre n'aura pas vécu inutilement, disait le sage. Plantons donc des arbres. Sur un tout autre plan à présent, l'Association pour la lutte contre la non-scolarisation des enfants démunis et aide aux mamans démunies vient de voler au secours des femmes du Mandé en situation de précarité en les initiant à des formations professionnelles pour qu'elles puissent être autonomes. La formation était basée sur la transformation agroalimentaire et sur la saponification. Les bénéficiaires se disent à l'unanimité reconnaissantes d'Ala Traoré. Ces femmes démunies dans la commune rurale de Mandé peuvent désormais transformer des produits agroalimentaires ou encore produire des savons. Cela grâce à une formation de 5 jours dont elles ont bénéficié. Une formation initiée par l'Association pour la lutte contre la non-scolarisation des enfants démunis et aide aux mamans démunies. Khadija Traoré, présidente de l'Association pour la lutte contre la non-scolarisation des enfants et aide aux mamans démunies. Nous avons sélectionné des femmes démunies, c'est dans la commune de Mandé et grâce au chef du village, à des bonnes volontés aussi, nous avons fait des enquêtes pour choisir ces femmes démunies et des jeunes filles qui ont abandonné l'école à un certain moment. Konate Kanidanyoko, bénéficiaire. On ne fait que les remercier car ils nous ont montré que nous sommes utiles dans la société. En plus du soutien des autorités communales, l'association bénéficie de celui des partenaires. Ousmane Kouyaté, agent chargé de la commune rurale de Mandé. D'abord, nous saluons la présence de l'association de lutte contre la non-violence et d'aide aux enfants et aux femmes en difficulté, qui aujourd'hui a initié de venir en aide aux enfants qui sont dans la nécessité et aux femmes qui sont dans la difficulté, en vue de leur donner une chance de s'auto-promouvoir et d'être positif pour la société. Mamadou Malikso, partenaire. Nous avons estimé nécessaire, à travers un appel à candidature ou un appel à projet, d'apporter notre soutien financier et technique cette fois-ci aux organisations, notamment à 50 organisations en plus des 50 premières. Aujourd'hui, ces organisations œuvrent dans le cadre de l'humanitaire, dans le cadre de la santé, de l'environnement, mais aussi même en termes de besoins sur le plan éducationnel. C'est une activité qui se situe dans le cadre de l'exécution d'un projet intitulé Éducation pour tous, soutien à la scolarisation des enfants démunis et formation des mamans en difficulté en agroalimentaire et en saponification. En plus de leur attestation de fin de formation, les bénéficiaires ont également reçu des équipements. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour le développement de l'actualité internationale de cette édition, j'ai le plaisir de recevoir en direct dans ce studio Khadija Traoré. Bonjour Khadija, comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et toi? Ça va aussi, Dieu merci. Alors Khadija, Espace AES, le président du Tchad est en visite au Niger. Le président Mahamat Idriss Déby est en visite au Niger pour renforcer une relation de nécessité stratégique. Il est arrivé avec sa délégation hier à Niamey pour une visite de travail et d'amitié. À sa descente d'avion, le maréchal Mahamat Idriss Déby a été chaleureusement accueilli par son homologue nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, des membres du gouvernement, des diplomates et des chefs traditionnels. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération, de solidarité et de fraternité entre les deux pays voisins. En Côte d'Ivoire, Khadija, des cadres de l'opposition sont interpellés après les heures à Yopougon. Ils sont 6 figures de l'opposition à répondre à une convocation de la préfecture de police. Parmi elles, Damana Picasse, deuxième vice-présidente du conseil stratégique et politique du PPACI, ainsi que Dia Oufet, député du PDCI. Tous deux ont été interrogés dans le cadre de l'enquête sur les affrontements urbains survenus à Yopougon dans la nuit du vendredi 1er août 2025. Un bus de la Société des transports abidjanais avait été incendié, un véhicule de police endommagé et ses occupants agressés par des individus non identifiés. Leur audition menée en présence d'agents de la direction de la surveillance du territoire DST ont duré jusqu'au petit matin, une durée jugée excessive par leur avocat. Ghana, les premières réactions après la mort de 2 ministres dans un crash d'hélicoptère. Le crash d'un hélicoptère militaire au Ghana d'hier a tué les 8 personnes à bord des ministres de la Défense de l'Environnement de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres hauts responsables, a annoncé le gouvernement. Des personnes en deuil se sont rassemblées à la résidence du ministre de la Défense ainsi qu'au siège du parti. Le gouvernement ghanéen a qualifié l'accident de tragédie nationale. L'accident de ce mercredi est l'une des pires catastrophes aériennes survenues au Ghana depuis plus de 10 ans.
En mai 2014, un hélicoptère de service s'est écrasé au large de la côte, tuant au moins 3 personnes. C'est tout, Omar. Merci Khadija pour ce tour d'horizon complet. Une nuit artistique et culturelle dédiée à la femme, c'est une initiative de l'artiste Ami Wassidje Traoré. Ce concert a pour objectif de célébrer la journée internationale de la femme africaine. La soirée est placée sous le signe de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Elle aura lieu ce 9 août 2025 au Centre international de conférence de Bamako. L'information a été donnée au cours d'un point de presse, le point avec Dala Traoré. L'artiste Ami Wassidje Traoré veut une fois de plus jouer sa partition dans la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes. C'est là en organisant un concert live prévu pour le 9 août 2025 au CICB. Ce rendez-vous est une invite aux mélomanes à travers les hommes de médias. Ami Wassidje Traoré, artiste. C'est dans le cadre de la journée panafricaine des femmes que j'ai fait appel à la presse pour informer la population de la tenue d'un concert qui se tiendra le 9 août. Je me bats pour la cause des femmes. Ce concert est une manière de montrer la richesse et la diversité de la musique malienne. Les chansons qui y seront interprétées seront porteuses de messages de paix et de réconciliation. Mori Touré, conférencier. Ce concert que Ami organise va de pair un peu avec la journée panafricaine de la femme. Ami Wassidje, qui est un peu originaire de Diré, et tout le monde sait là-bas que le Nord, les femmes, au-delà de la situation sécuritaire, elles se battent au quotidien pour avoir un bien-être. Elle vit ici à Bamako et depuis l'année dernière, elle a décidé de plaquer un peu sa lutte à travers cette journée de commémoration de la femme panafricaine. C'est un grand concert avec une variété d'artistes qu'elle a invités, celle qu'on appelle Fadima Wallet Disco, du groupe Tartit qui a fait le tour du monde. Et elle est venue spontanément pour soutenir sa fille. Il y aura aussi Douma Maïga qui nous vient de la région de Gao. Il y aura Djaragora Sali qui nous vient du Wassoulou. Et il y aura Maïchata qui fait des contes. Ce concert qui célèbre la femme africaine regroupera des artistes porteurs des mêmes messages forts, relatifs notamment à la journée de la femme africaine en général et aux difficultés que rencontrent les femmes au Mali en particulier. Rendez-vous donc au CICB avec Ami Wassidje. À présent, venons-en à ce dossier de la rédaction. Vous le savez tous, dans notre pays, les personnes âgées sont vénérées. Cette marque de confiance est un héritage culturel cher à notre société. Si elles étaient considérées comme le soupassement de nos familles, actuellement face à la modernisation et l'évolution de la société, les personnes du troisième âge sont de plus en plus ignorées et laissées pour compte. Selon les spécialistes, la montée en puissance des foyers nucléaires et la promotion de l'individualisme comme modèle sociétal sont les principales causes de l'abandon des personnes âgées. Pour aller plus loin dans le sujet, je vous propose de suivre ce dossier signé Mamoutou Dante. Au Mali, les personnes âgées sont estimées à 3% de la population totale selon le dernier recensement général. Véritable boussole de nos sociétés, elles sont garants de nos valeurs essentielles pour une meilleure éducation sociale, culturelle et identitaire. Mohamed Kone, chauffeur de mototaxi. Il faut être attentif pour bien s'occuper des personnes du troisième âge, c'est-à-dire leur demander souvent ce qu'ils veulent manger et surtout être disponible pour leurs besoins. Ramata Traoré, ménagère. Ce sont ces personnes qui étaient au rendez-vous pour les besoins de la famille avant de devenir vieilles. Donc, en s'occupant bien de ces personnes du troisième âge, ça renforce les liens familiaux. Siné Baradji, professeur d'anglais à la retraite. Moi, dans mon cas, c'est moi-même qui me prends en charge. Ma pension et puis le travail que je suis en train de faire ici à la chaîne grise. Dans cette prise en charge, il faut le dire, le soutien émotionnel, social, voire financier est un aspect essentiel à leur bien-être et à leur épanouissement. Dr Hamayel Kouye, socio-anthropologue. À l'exemple de l'Europe où il y avait la maison de la retraite pour recaser les personnes âgées, si c'était en quelque sorte une manière de s'en débarrasser de ces personnes-là. Tel n'est pas le cas chez nous. On a des valeurs, on a des coutumes, on a des règles, on a des principes, on a des normes. Soutien moral des proches, écoute attentive, voilà des attitudes qui aident les personnes âgées à maintenir la dignité
société et de l'estime de soi. On mettait l'accent sur ces personnes âgées, d'abord sur leur connaissance occulte, connaissance sur la vie, la connaissance d'une manière générale, d'où l'entretien de ces personnes âgées. Beaucoup de facteurs ont aujourd'hui fragilisé la prise en charge correcte des personnes du troisième âge. Dr Hamayal Kouye, socio-anthropologue. Surtout de l'individualisme qui est à la base, si vous voulez, de cette absence par rapport à cette question de prise en charge de ces personnes âgées-là. Et la cause même de l'individualisme est liée à l'éclatement de nos grandes familles. Avant, tout le monde était ensemble. Avec l'éclatement des grandes familles, maintenant la question qu'il faut se poser, quel sort laisser à ces personnes, si tout le monde quitte la grande famille, qui doit prendre en charge ces personnes âgées-là. Et le gros des problèmes aussi, il y a ce manque, ce que moi j'appelle la chaleur humaine, l'ambiance. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir et faire du bien, dit-on. De façon rotative, penser à l'entretien, à l'épanouissement de ces personnes âgées entre les enfants qui constituent auparavant au niveau des grandes familles. Deuxième solution aussi, on a tendance à résumer tout à l'argent. L'argent ne peut pas payer certaines choses, par exemple le rapprochement, l'affection et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolé, mais je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, nos personnes âgées sont des orphelins. Ils sont laissés pour compte. Pour moi, une chose, c'est de dire que oui, j'ai un grand-père, j'ai un arrière-grand-père. Il faut que cette jeune génération ait un temps. La responsabilité de la prise en charge des personnes âgées incombe à la famille, certes, mais des défis liés à l'évolution de la société et de nos modes de vie rendent cette tâche plus complexe. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. Le ciel reste nuageux avec une température maximale attendue de 32 degrés Celsius. Pendant la nuit, la température minimale sera de 23 degrés Celsius avec 61% de risque de précipitation. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h56. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Marc Dambili. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Kadiwagi, coordination éditoriale Seydou Traouri Defadjara. Un rappel des grandes lignes de cette édition avant de nous quitter. L'association Forêt pour le Mali, en partenariat avec l'ONG Ayuda Action, a planté 1000 arbres à Moribabougou. La prise en charge des personnes âgées au Mali à l'ère de la modernité et de l'individualisme. Un dossier signé Mamoutou Dante. Ne raccrochez pas tout de suite, vous pourrez suivre le journal des sports. Merci de votre constante fidélité, qu'Allah bénisse le Mali.